Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Il y a quelques semaines de ça, j'ai créé une boîte aux lettres pour vous, pour que vous puissiez soumettre vos questions, vos commentaires et suggérer des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochains épisodes. J'ai déjà reçu des centaines d'emails, j'ai répondu quasiment à tout le monde et un des emails venait de Santosh qui vit en Californie, à San Jose, à côté de San Francisco. Santosh me dit qu'il souhaite investir dans son premier DSLR mais ne sait pas quoi choisir pour l'appareil lui-même et pour l'objectif. Et j'ai essayé de répondre à Santosh avec deux vidéos. J'ai déjà publié la première qui était comment choisir votre premier DSLR et aujourd'hui on va voir l'aspect de l'objectif. En ce qui concerne l'objectif, il y a deux informations cruciales à garder en mémoire. La première, c'est que vous avez choisi votre marque pour votre appareil. Ceci va déterminer le type d'attache que votre objectif doit avoir. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez choisi un appareil Canon, à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser des objectifs qui sont fabriqués pour être attachés à des appareils Canon. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez choisi un appareil Canon, vous ne pouvez pas utiliser un objectif de chez Nikon ou de Sony ou de Pentax et vice-versa. La deuxième information importante, c'est le choix d'appareil DSLR que vous avez fait. Comme nous avons vu, il y a deux types de DSLR. Le premier, c'est celui qui va avoir la taille du capteur réduit par rapport à l'autre type de DSLR qui a la taille d'un capteur très large, équivalent plus ou moins à la taille du film de pellicule que dans les appareils photo à pellicule. Récemment, dans les quelques dizaines d'années qui se sont passées, les fabricants de DSLR, qui sont en majorité aussi les mêmes fabricants pour les objectifs, ont décidé de créer des objectifs spécifiquement construits pour les appareils au capteur réduit. Et vous pouvez toujours utiliser les objectifs qui sont faits pour les appareils full frame, donc les appareils dont le capteur n'est pas réduit. Par contre, ces fameux objectifs qui sont créés spécifiquement pour les capteurs réduits ne peuvent pas être utilisés pour les appareils full frame. Et même si vous y arrivez, parce que techniquement ce n'est pas forcément garanti que vous puissiez visser l'objectif, mais si vous le faisiez, vous apercevriez que votre image résultante aurait des bandes noires sur tout le contour de l'image. Et c'est ce qu'on appelle le vignetting. Et pourquoi vous auriez ça? C'est très simple à comprendre. Quand vous avez un objectif qui a été conçu pour un gros capteur dans l'appareil, ou même le film, puisque vous pouvez utiliser des objectifs qui étaient utilisés sur des appareils à film auparavant. Donc vous avez cette lentille qui a été faite avec un morceau de verre à l'intérieur assez large pour capturer toutes ces informations et les renvoyer vers un capteur, un médium large. Quand vous l'utilisez sur un appareil de taille, avec un capteur de taille réduite, ça ne pose pas de problème, votre capteur va être couvert par l'information. En revanche, si vous utilisez une lentille qui a été conçue pour un appareil avec un capteur réduit, quand vous l'utilisez avec un appareil dont le capteur n'a pas la taille réduite, à ce moment-là, toute la surface du capteur ne va pas recevoir cette information provenant de la lumière et donc ce manque d'information se traduit par le vignetting. Il y a deux facteurs qui vraiment caractérisent une lentille, un objectif. Le premier, c'est la longueur focale. Alors la longueur focale, c'est quoi? Par exemple, j'ai cette lentille qui est une 50 mm de chez Canon. Et 50 mm, c'est la longueur focale. Et en gros, ça représente la distance entre cet élément de verre et le capteur à l'intérieur de votre appareil. Cet objectif, 50 mm, a été conçu pour les appareils full frame. Donc je peux très bien l'utiliser sur mon appareil Canon 60D, comme vous savez, qui est un appareil dont le capteur est de taille réduite avec un ratio à peu près de 1.6. Il y a un point très intéressant qui amène énormément de confusion chez les jeunes photographes. Vous regardez cet objectif qui a une longueur focale de 50 mm. Si je place cet objectif sur un appareil full frame, donc avec un capteur non réduit, je garde toujours ma longueur focale à 50 mm. Si je prends cet objectif et que je le place sur un appareil comme le mien, le 60D, qui a une taille de capteur réduite, ma longueur focale reste à 50 mm. Néanmoins, il y a quelque chose qui change. Et ce quelque chose, c'est le champ de vision.
sur le full frame, vous avez un champ de vision beaucoup plus large parce que votre capteur peut enregistrer davantage d'informations. Et sur un appareil comme le mien, de taille de capteur réduit, vous avez moins d'informations, donc votre champ de vision se réduit. Néanmoins, comme votre champ se réduit, vous avez un effet de grossissement. Et c'est-à-dire que si je prends une exposition avec cet objectif et que je le mets sur un appareil full frame et qu'ensuite je prends la même exposition avec le même objectif mais sur un appareil dont le capteur est de taille réduite, nous apercevons que non seulement le champ de vision va changer, mais que le sujet de la scène a été grossi avec l'appareil dont le capteur est de taille réduite. La deuxième information qui caractérise une lentille ou un objectif, c'est l'ouverture maximale que l'objectif vous propose. En l'occurrence, si on revient à cet objectif de 50 mm, en fait, quand je parle de cet objectif, je ne dis pas simplement que c'est un Canon 50 mm, je dis que c'est un Canon 50 mm 1.8. Et 1.8, c'est l'ouverture maximale que m'offre cet objectif. En l'occurrence, Canon a 3 modèles. Le premier est celui-ci, à 50 mm à 1.8 d'ouverture d'objectif. Il a aussi une autre lentille qui est de 50 mm également, mais l'ouverture va jusqu'à 1.4. Donc plus grande que mon 1.8. Et il y a même une lentille qui fait 50 mm toujours, la longueur focale ne change pas, mais l'ouverture est de 1.2, donc beaucoup plus large que mon 1.8 et plus large que le 1.4. Cependant, plus votre objectif vous offre une large ouverture, plus cher coûte l'objectif parce que l'objectif est plus gros, le verre est plus large. Et donc, à titre d'exemple, cet objectif vaut à peu près 150 € ou une centaine d'euros. Le modèle qui offre 1.4 va être à peu près aux alentours de 300 €. Le modèle qui offre le 1.2, qui fait partie de la série L, et je vous avais parlé de la série L de chez Canon, qui est la série de luxe, vaut à peu près 1300 €. Voilà, vous voyez la grosse différence, le gros impact qu'il y a entre ces 3 modèles qui ont la même longueur focale, mais qui ont qui offrent une ouverture différente d'objectif. Je devrais aussi vous préciser, pour être juste, que le prix de ces différents modèles n'a pas été simplement affecté par la taille de l'objectif. Effectivement, dès la version du 1.4 et la 1.2, il y a un petit mécanisme à l'intérieur de la lentille qui vous permet de prendre le focus beaucoup plus rapidement par rapport à cet objectif pas cher que j'ai ici. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'il y avait 3 catégories différentes pour les appareils. Nous avons vu les entrées de gamme, les milieux, les semi-professionnels et les professionnels. Et bien avec les objectifs, c'est un peu la même chose, simplement ce n'est pas basé sur le prix d'entrée et les fonctionnalités, mais plus sur ce que vous pouvez obtenir grâce au champ de vision qu'offrent ces objectifs. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les objectifs standards. Et un objectif standard n'est ni plus ni moins qu'un objectif qui n'offre ni grossissement ni réduction de sujet ou de la scène que vous essayez de capturer. En l'occurrence, mon 50 mm est un objectif standard. Et si je prenais mon 50 mm et que je le mets sur un appareil full frame et que je prenais une exposition et qu'ensuite je fasse une comparaison entre cette exposition et ce que je vois avec mes propres yeux, je m'apercevrai que le sujet et la scène ne seraient pas grossis par rapport à ce que je vois. Ça, effectivement, c'est si je mets cet objectif sur un appareil full frame, puisque vous avez bien compris que si je le mettais sur un appareil de capteur de taille réduite, à ce moment-là, mon champ de vision serait réduit et ça amènerait du grossissement du sujet. Donc ça, c'est pour les objectifs standards, et c'est des objectifs qui sont généralement très appréciés par les journalistes, par les photoreporters, parce que ça vous permet de capturer vraiment ce que vous voyez dans la rue. Aussi ce qu'on appelle le street photography, qui est la photographie non pas simplement de rue, mais ce qui se passe dans les lieux communs. Voilà, c'est aussi un objectif très prisé par ce type de photographie. Ensuite, vous avez les objectifs qui vous permettent de grossir votre sujet ou votre scène, et c'est ce qu'on appelle les objectifs téléphoto. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc vous pouvez
ça vous permet de prendre une exposition d'un sujet qui se trouve très éloigné, puisque un objet ou un sujet qui se trouve éloigné par rapport à vous va vous paraître plus petit que s'il était plus proche de vous. Et donc grâce à ces objectifs téléphoto, votre sujet qui est loin, à une distance lointaine, va apparaître plus gros et donc faire comme si vous l'aviez pris de plus près. Ce type d'objectif est généralement utilisé quand vous faites de la photographie de sport où vous avez besoin de capturer l'action, mais étant de l'autre côté du terrain, vous ne pouvez pas être vraiment avec le joueur, donc c'est vraiment pratique, ça vous amène tout ça. Également, quand vous faites de la photographie de nature ou des animaux en particulier, où vous avez besoin de capturer cet animal qui est au loin et que vous ne pouvez pas approcher, évidemment, parce que dès que vous vous rapprochez, l'animal partirait. Ensuite, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les grands angles. Et en fait, c'est l'opposé du téléphoto. Au lieu de grossir votre sujet, votre scène, vous réduisez votre sujet et votre scène, ce qui permettant de mettre beaucoup plus d'informations dans votre exposition. Et donc, à ce moment-là, ce type d'objectif est prisé par les photographes qui font de la photographie de paysage, puisque vous souhaitez capturer un maximum de champ de vision. Aussi pour les agences immobilières. Et oui, vous avez sûrement vu ces photos d'appartements où vous voyez une pièce qui apparaît très grande, mais en l'occurrence, elle n'était pas tellement grande, c'est simplement l'objectif qui est utilisé et qui permet de capturer un grand angle, presque 180 degrés de votre scène, mettant tout vers l'avant et donc donnant cet effet d'une très large pièce. Aussi utilisé quand vous faites de la photographie d'architecture, de grands bâtiments, de grands immeubles, et donc vous avez besoin de capturer un grand angle. Et donc voilà le type d'objectif. Nous avons vu les trois catégories, standard, téléphoto et grand angle. Il y a néanmoins deux groupes qui se situent au-dessus de ça. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les objectifs prime, et le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les objectifs zoom. Les objectifs prime, c'est des objectifs qui ne vous offrent qu'une seule longueur focale. Par exemple, en 50 mm, je ne peux avoir que 50 mm en longueur focale, ce qui me donne toujours le même champ de vision, bien sûr en utilisant sur le même type d'appareil comme nous avons vu. L'autre catégorie, c'est la catégorie des zooms. Et donc, un zoom, c'est ni plus ni moins qu'un objectif qui vous permet d'avoir une longueur focale variable. Tout comme mon 18-135 mm. J'ai une longueur focale allant de 18 mm jusqu'à 135 mm et toute valeur entre, bien sûr. Et donc vous voyez, c'est un zoom comme ça. À ne pas confondre zoom et téléphoto. Pourquoi? Parce que nous avons vu que téléphoto, c'était un objectif qui vous permettait de grossir votre objectif plus gros que ce que vous voyez avec vos yeux. Et donc nous avons vu que ça serait tout objectif qui aurait une longueur focale supérieure à 50 mm, puisque 50 mm est la longueur focale qui correspond à un niveau de grossissement égal à celui de l'œil humain. Par exemple, je vais acheter très bientôt un objectif qui est grand angle et qui est un zoom, puisqu'il me permet d'avoir une longueur focale allant de 10 mm jusqu'à 20 mm. Néanmoins, 20 mm qui est le plus gros grossissement que je puisse avoir, 20 mm est bien en deçà de la longueur focale de 50 mm dont nous avons parlé. Et du coup, ce n'est absolument pas un objectif téléphoto, mais néanmoins, cela reste un objectif zoom. Si vous avez déjà regardé les prix pour les appareils DSLR, vous avez dû remarquer que vous pouvez acheter l'appareil tout seul ou bien l'appareil avec un objectif. Ce type d'objectif, c'est ce qu'on appelle l'objectif kit. C'est pas que vous allez devoir le monter comme votre meuble Ikea, c'est simplement qu'il vient avec l'appareil. Voilà. Ne vous trompez pas là-dessus. Ce n'est pas forcément une affaire que d'acheter un appareil et l'objectif que le fabricant vous a placé dans la boîte. En l'occurrence, si vous regardez la différence de prix entre l'appareil tout seul et l'appareil avec cet objectif-là, vous allez remarquer qu'il n'y a pas une grosse différence de prix et vous pouvez être tenté d'aller pour cet objectif. Cela peut être très bien si vous avez un budget vraiment restreint et que vous pensez ne pas pouvoir dépenser plus d'argent pour un objectif. Néanmoins, il est important de savoir que la qualité de cet objectif est vraiment de basse qualité. Et oui, c'est tout en plastique, le système d'attache
à l'appareil lui-même est en plastique, le verre est vraiment de moindre qualité, donc je ne vous encourage pas à acheter un appareil avec cet objectif. Ces objectifs-là sont généralement de 18 à 55 mm, quelle que soit la marque que vous choisissez, que ce soit Canon, Nikon, Sony et Pentax. Voilà, et la qualité est pareille à travers les marques. D'ailleurs, à petit titre de détail, il est pratiquement impossible de trouver ce genre d'objectifs en vente sur eBay ou même en vente séparément, simplement parce que ces objectifs ne valent absolument rien et vous n'en tirerez même pas 40 €, même pas du tout. Personne ne devrait acheter ces objectifs-là. Donc je vous conseille de regarder les autres objectifs. Quand j'ai acheté mon appareil Canon 60D, j'aurais pu le prendre avec cette fameuse lentille en kit 18-55, mais ça ne m'intéressait absolument pas vu la pauvre qualité. À partir du 60D, vous avez la possibilité, chez Canon du moins, d'acheter un objectif qui est de niveau supérieur. Et c'est ce que j'ai fait. Par exemple, le niveau supérieur, c'est cet objectif de 18-135 qui est de très bonne qualité, qui offre une couverture de longueur focale beaucoup plus importante, puisque l'autre, je disais, allait de 18 à 55 mm, celle-là va de 18 à 135 mm, m'offrant donc un téléphoto, puisque je vais au-delà des 50 mm, et m'offre un angle assez grand, puisque je suis en dessous des 50 mm. Voilà, c'est un très bon objectif, pesant beaucoup plus que l'objectif en kit. Il y a deux options sur cet objectif. Il y a l'option habituelle que l'on trouve sur quasiment tous les objectifs, qui est le mode manuel ou automatique du focus. Voilà, c'est ce bouton ici. Et l'autre option que l'on trouve, c'est le stabilisateur d'image. Vraiment très essentiel quand vous commencez à utiliser une longueur focale aux alentours de 80 voire plus et où vous avez un champ de vision tellement réduit et donc vous apercevez que les tremblements se manifestent plus rapidement et donc cette option là vous permet de corriger ces tremblements avec un système qui est à l'intérieur, qui tient sur des ressorts et qui compense en fait tout tremblement vertical et horizontal. Vous vous rappelez sûrement qu'au début de cet épisode, je vous ai dit quand vous faites votre choix de marque pour votre appareil DSLR, vous avez en fait fait votre choix pour le type d'objectif que vous allez acheter. Donc vous ne pouvez pas prendre un objectif de chez Canon et le mettre sur Nikon. Néanmoins, il y a des fabricants d'objectifs autres que les 4 habituels, donc Canon, Nikon, Pentax et Sony. Et je vais vous en citer 3. Il y a Sigma, Tamron et Tokina. Il y en a d'autres sûrement, mais ces 3-là sont vraiment les principaux. Un grand avantage d'utiliser des objectifs de ces marques-là, c'est le prix. Et oui, le prix est nettement inférieur aux grandes marques, de plusieurs centaines d'euros d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne la qualité? Eh bien, en l'occurrence, je vous ai dit précédemment que j'avais l'intention d'acheter un objectif grand angle pour mon Canon 60D et cet objectif était un 10-20 mm. Eh bien cet objectif ne sera pas un Canon. Et non, j'ai décidé d'aller pour un Sigma parce qu'en regardant sur les sites de revue de produits et en vérifiant tout ce que j'ai pu lire sur les forums, etc., la qualité de l'objectif de Sigma, qui est de 10 à 20 mm de longueur focale, est nettement supérieure à celle du modèle équivalent chez Canon de 10 à 22 mm. Donc le 10-22 mm de chez Canon offre une longueur focale, un champ de longueur focale plus important puisqu'on gagne 2 mm de plus. Néanmoins, la qualité du verre est moindre chez Canon que chez Sigma pour ce modèle particulier. En ce qui concerne le prix, cet objectif chez Sigma me coûte à peu près 200 € voire 300 € de moins que si j'achetais celui de chez Canon. Donc vraiment, ça vaut le coup de regarder ces objectifs, ces marques-là, et vraiment de les comparer avec les grandes marques. Des fois, les grandes marques restent supérieures, et des fois, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, quand on regarde les modèles chez ces fabricants-là, il y a des différences de qualité à modèle équivalent. En l'occurrence, chez Sigma, pour le fameux 10-20 mm, il y a 2 modèles d'objectifs qui offrent cette même longueur focale. Un premier objectif qui est sorti il y a plusieurs années de ça, mais qui offre une ouverture d'objectif maximale. Alors pour quand vous êtes à 10 mm, il vous offre une ouverture de f4, et quand vous êtes à 20 mm, il vous offre une ouverture à f5.6.
Quelques années plus tard, ils ont sorti un nouveau modèle, toujours avec la même longueur focale, allant de 10 à 20 mm. Néanmoins, en ce qui concerne l'ouverture de l'objectif, quand vous êtes à 10 mm, vous avez du 3.5 au lieu du 4, et quand vous êtes à 20, vous avez toujours du 3.5 au lieu du 5.6. Donc vous gagnez en lumière. Ils ont aussi amélioré la qualité du verre, ils ont répondu à des problèmes de distorsion qu'ils avaient dans le premier modèle. Et ce modèle-là, le nouveau modèle, est celui que je vais acheter et qui coûte à peu près 100 à 150 € de plus que l'ancien modèle, mais toujours 200 € de moins que le modèle de chez Canon. Voilà. Ensuite, nous avons vu dans l'épisode précédent sur les appareils que vous pouviez acheter des appareils d'occasion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des objectifs d'occasion? Si vous les achetez en ligne, il y a très peu de chances que vous puissiez voir, d'ailleurs vous n'allez pas toucher et tester votre objectif, donc c'est un peu dangereux. Et tout comme pour les appareils d'occasion, je vous avais dit qu'à ce moment-là, une alternative, c'était de regarder les magasins en ligne qui ont également un stock d'occasion. Puisqu'avant d'acheter au premier propriétaire, ils auront fait toute une analyse pour vérifier que l'objectif était valide et valait le coup de l'acheter pour le revendre ensuite. Donc vous pouvez leur faire confiance. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour un objectif? Un objectif demande du soin. Effectivement, un objectif, il faut s'assurer que le verre n'a pas été rayé, que l'objectif n'est pas tombé, donc vous regardez s'il a bien été écorché. Regardez aussi le niveau de poussière. Nous verrons une vidéo sur la poussière des objectifs, parce qu'il y a toujours de la poussière dans les objectifs. Donc regardez ça, mais regardez aussi s'il n'y a pas de fungus, s'il n'y a pas de champignon qui s'est formé à l'intérieur même de l'objectif dû à de l'humidité et de la lumière. Donc c'est ce qu'on peut dire sur les objectifs d'occasion. Vraiment, regardez par vous-même, faites confiance simplement au magasin que vous connaissez. Donc si nous regardons le procédé de choix pour un objectif. Vous avez choisi votre appareil, le choix de la marque de votre appareil qui va déterminer le type d'attachement de votre objectif pour votre appareil. De là, vous choisissez votre type de photographie, si vous êtes plus du paysage, du sport, ou bien du portrait, ou bien de la faune. Donc à ce moment-là, soit du standard, soit du téléphoto, soit du grand angle. À partir de ce moment-là, vous allez sur des sites en ligne pour comparer les caractéristiques des objectifs. Et tout comme pour les appareils DSLR, vous trouverez sur mon blog la liste de mes 3 sites favoris que j'utilise régulièrement pour comparer les produits. Donc ils ont des très bons articles sur les objectifs. Et ensuite, prenez votre carte mémoire, allez chez votre marchand le plus proche et testez. Mettez la mémoire dans l'appareil, testez vraiment l'objectif, changez les longueurs focales, regardez comment le zoom fonctionne, comment le focus fonctionne. Aussi un autre point à regarder par rapport aux objectifs, c'est voir si le mécanisme de zoom ou le mécanisme du focus n'est pas bloqué en quelque sorte, ou ça, vous savez, c'est pas doux quand vous tournez l'anneau. Donc voilà aussi un point à regarder. Donc vraiment testez l'objectif, comparez-le avec d'autres. Quand vous rentrez chez vous, vous pouvez comparer les expositions que vous avez prises et valider si oui ou non c'est l'objectif qu'il vous faut. Si vous avez besoin à ce moment-là, retournez, achetez-le chez votre marchand favori ou bien regardez en ligne pour obtenir des bons prix. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les objectifs, comment choisir votre premier objectif. Ça devient plus facile avec le temps, plus vous avez d'objectifs, plus vous savez vraiment quoi choisir, quoi chercher. Il y a davantage d'informations, beaucoup plus d'informations sur mon blog que sur cette vidéo parce que j'ai sûrement oublié certains points. Donc vraiment, allez-y, jetez un coup d'œil. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, capturez-le.